Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Par où un étranger comme vous doit-il commencer? C'est simple, par une petite dose de sang de Yharnam. Allez, commençons la transfusion. Oh, ne vous en faites pas. Quoi qu'il arrive, vous penserez qu'il s'agit d'un mauvais rêve. Bloodborne, l'adaptation de l'excellent jeu portant le même nom sur PS4, est un dungeon crawler coopératif et narratif pour 1 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 1 heure. À travers 4 campagnes composées de 3 chapitres à chaque fois, vous allez bien sûr incarner le rôle de ces fameux chasseurs parcourant la ville de Yharnam pour divulguer des intrigues, révéler des secrets et bien sûr chasser des monstres. Allez, sans plus attendre, allons nous préparer à la chasse. Donc après avoir choisi la campagne souhaitée, vous allez prendre un chasseur ainsi que son arme à feu associée. Et vous allez commencer votre aventure avec 6 points de vie. Vous allez devoir préparer votre deck qui va être composé de 3 cartes endurance basique, 3 cartes compétences basiques, 3 cartes force basique et enfin 3 cartes vitalité basique, ce qui vous fera un total de 12 cartes. Sur le plateau chasse, vous allez placer le chapitre en question et mélanger les cartes amélioration pour en piocher 4 que vous allez placer sur la rivière. Enfin, vous allez placer le petit jeton compte tour au départ. Concernant le chapitre, vous allez toujours commencer sur la tuile lanterne centrale. Vous allez également préparer les tuiles associées au chapitre en les mélangeant et en les plaçant face cachée pour former une pioche. Et ce symbole équivaut au nombre de chasseurs présents dans le jeu. Vous allez récupérer et placer les 3 ennemis correspondant au chapitre en choisissant une face aléatoire. Et enfin, vous allez devoir préparer le deck action des ennemis et vous êtes enfin prêt à partir à la chasse. Donc une fois que vous avez choisi votre campagne, vous allez commencer par la carte Introduction. Donc carte qui va vous donner l'ambiance, l'histoire, des instructions, mais surtout votre objectif de chasse, qui va être l'objectif principal pour ce chapitre. Et au cours de votre aventure, vous aurez parfois des missions d'exploration, qui sont des missions secondaires et qui vous donneront diverses récompenses. Et si malheureusement au début d'une manche, le jeton piste de chasse se trouve sur le dernier emplacement, vous n'aurez alors plus qu'un tour pour remplir votre objectif. Le jeu va donc se dérouler en plusieurs manches où chaque joueur va effectuer des actions, mais dans l'ordre de votre choix. Au début de chaque manche, tous les chasseurs piochent 3 cartes, puis un téméraire va effectuer son tour. Ce joueur va pouvoir défausser des cartes et réaliser une action par carte ainsi défaussée. Vous aurez le choix entre vous déplacer, interagir donc avec des jetons ou des personnages, etc., aller au rêve du chasseur, transformer votre arme et enfin attaquer. Défausser une carte pour se déplacer vous permet de vous déplacer jusqu'à 2 cases adjacentes. Si jamais vous vous déplacez alors qu'il y avait un ennemi avec vous, il vous suivra sur une case. Et dans le cas où vous empruntez une sortie d'un lieu, piochez la première tuile lieu de la pioche et positionnez-la de telle sorte à créer un passage. Vous aurez également certaines tuiles qui possèdent des icônes de monstres. Vous allez alors regarder sur le tableau de chasse le monstre correspondant et le placer. Et vous avez également des icônes consommables. Vous allez alors placer un jeton de ce type. Et vous pourrez d'ailleurs défausser l'une de vos cartes pour interagir avec ce pion par exemple. Vous allez juste retirer ce dernier et piocher une carte consommable. Il y a également le rêve du chasseur. Contre une carte, vous pouvez retirer votre figurine du plateau, qu'importe s'il y a des ennemis. Vous allez avancer le jeton piste de chasse d'un cran, mais ça va être le prix à payer pour vous soigner, rétablir votre arme à feu, retirer les jetons poison et folie. Et vous pourrez également améliorer votre deck. Vous allez alors dépenser tous vos échos de sang pour piocher autant de cartes amélioration dans la rivière. Et dès que vous en piochez une, remplacez-la immédiatement. Vous pourrez rajouter ces nouvelles cartes à votre deck, mais par contre, vous devrez en supprimer autant. Votre deck ne comporte que 12 cartes. Et à votre tour suivant, vous allez réapparaître sur l'une des lanternes d'un lieu. Vous pouvez également défausser une carte pour retourner votre tuile personnage qui est recto verso. Défaussez alors toutes les cartes présentes dessus, puis retournez le plateau. Il faut également noter que la capacité de votre arme sera différente. Vous pouvez utiliser une carte pour lancer un combat. Alors sur votre fiche, vous avez tout plein d'informations. Dans un premier temps, vous avez la capacité de votre arme, 3 attaques différentes avec à chaque fois une vitesse et des dégâts infligés. Mais vous avez également l'espace pour les cartes que vous allez rajouter, permettant ainsi d'apporter des petits bonus. La résolution d'un combat va se faire en 4 temps. Vous allez tout d'abord choisir un emplacement parmi les 3 de votre fiche pour accueillir votre carte. S'il n'y a plus d'emplacement disponible, vous ne pourrez pas attaquer. Vous devrez alors transformer votre arme pour retourner votre plateau. Vous allez ensuite révéler la carte action de l'ennemi. Il faudra donc se référer à la carte ennemie en question pour voir quelle attaque est effectuée. Mais pas de panique, vous pourrez tenter d'esquiver si vous possédez une carte avec ce mot-clé. Par contre, cette carte devra être jouée sur un emplacement vide avec une vitesse égale ou supérieure à celle de l'ennemi. Vous allez donc ignorer l'intégralité de l'attaque. Et enfin, par ordre de vitesse, vous allez résoudre les attaques. Si les vitesses sont identiques, les attaques s'appliquent en même temps. Si vous tuez votre adversaire, vous allez pouvoir récupérer un écho de sang. Ce jeton pourra être échangé contre une carte amélioration dans le rêve du chasseur. Et à l'inverse, si vous êtes malheureusement tué, vous allez perdre tous vos échos de sang et vous allez revenir dans le rêve du chasseur.
Après dans les combats, vous avez tout plein de mots-clés, comme par exemple déséquilibrement, qui va vous permettre d'annuler une attaque si votre vitesse est supérieure à celle de l'ennemi, ou encore étourdissement, vous allez devoir défausser une carte et du coup perdre une action. Mais bon, on va pas trop s'attarder dessus. Une fois que vous avez effectué toutes vos actions, l'ennemi va s'activer juste après vous. Il y aura donc autant d'activations ennemies que de joueurs dans une manche. Toutes les créatures se trouvant dans le même lieu ou dans un lieu adjacent vont s'activer. Ils vont alors se déplacer d'une case vers vous, sauf s'ils se trouvent déjà en votre présence, et vont effectuer une attaque si vous êtes présent. S'ils lancent une attaque contre vous, vous allez effectuer un combat comme expliqué juste avant. Ce qui veut dire que si vous voulez infliger des dégâts pendant l'activation de l'ennemi, va falloir jouer des cartes, c'est-à-dire qu'il faudra en garder quelques-unes en réserve. Et une fois terminé, vous allez passer au joueur suivant, et si tous les joueurs ont joué, passez à la manche suivante. Pour cela, vous allez avancer le jeton d'un cran sur la piste de chasse et piocher 3 nouvelles cartes. Si le jeton atteint une case rouge, vous allez faire une réinitialisation. Tous les ennemis sauf les boss vont disparaître. Et vous allez ensuite placer soit des jetons, soit des monstres sur toutes les icônes des tuiles lieux. Les créatures vont en quelque sorte se régénérer. Et vous avez encore tout un tas de petites règles comme les jetons de folie, de poison, des mots-clés dans les combats, les murs de brouillard, etc. Mais grosso modo, vous avez une bonne idée du jeu maintenant. Alors on peut tout d'abord noter que Bloodborne reste très fidèle à sa version PS4, déjà de par son design, son univers, son ambiance, son écriture, mais également de par son gameplay. Alors déjà avec les échos de sang et sa mécanique de deck building, donc vous allez pouvoir dépenser ces jetons pour améliorer votre deck, donc récupérer des nouvelles cartes, attributs ou caractéristiques, et ce qui va vous permettre de vous orienter sur telle ou telle voie, un peu comme dans le jeu sur PS4. Vous avez également le fait de poser une carte lorsque vous attaquez, et qui est une très bonne idée, ce qui permet d'éviter d'attaquer comme un bourrin à chaque tour. Chose qui est totalement impossible dans un Miyazaki. Vous allez donc devoir bien calculer votre timing d'attaque, voir quand transformer votre arme pour libérer des emplacements, etc. À chaque manche, vous allez donc retrouver un petit côté casse-tête, un petit côté calculatoire, où vous allez devoir bien planifier vos actions. Vous avez un système de combat assez atypique qui peut pas mal dérouter au début, dans le sens où dès que vous attaquez, l'ennemi va directement riposter, et vous allez potentiellement mourir. Et tout ça en plus de leur activation. Et donc à l'instar de son grand frère, vous allez facilement mourir. Si vous foncez dans le tas, vous mourrez. Si vous combattez 2 créatures à la fois, vous mourrez. Et si vous terminez votre déplacement sur une nouvelle tuile, vous mourrez. Et c'est là où on va reconnaître tout le côté très punitif d'un Miyazaki, ce qui pourrait en frustrer plus d'un cours de votre aventure. Et parlons un peu du rêve du chasseur, qui est votre petit havre de paix pour améliorer votre deck, mais qui va surtout accélérer la fin de partie pour vous. Le but étant de bien jauger à quel moment vous y rendre, étant donné que vous allez déplacer le jeton piste de chasse d'un cran. Et sachant qu'il y a les cases réinitialisation où tous les monstres vont se régénérer. Là encore, va falloir bien calculer. Après, il y a quelques notions qui me semblent importantes, enfin du moins pour moi, et qui auraient pu être un peu plus poussées. Comme par exemple avec les fioles de sang, qui est un élément phare du jeu au vu de sa difficulté, et qui, dans son adaptation, apparaît plus au second plan, en tant que consommable, que vous allez devoir récupérer dans tout le paquet, et ce qui n'est pas forcément simple. Mais il y a également la notion de combo lorsque vous transformez votre arme. Dans le jeu, vous avez la capacité d'enchaîner vos coups dès que vous changez d'arme. Ou encore la notion de dégâts permanents et temporaires. Bref, Bloodborne reste néanmoins un très bon dungeon crawler narratif et qui reprend parfaitement l'univers et l'ambiance glauque de Yharnam, et avec un gameplay calculatoire et surtout punitif. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, c'est à vous de partir en chasse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!